Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage, votre message de ce premier jour de mars. Voilà, pour ce mercredi, on va commencer avec nos amis les Gémeaux, Balance, Verseau et on va découvrir s'il y a un petit message en cette journée pour vous qui sera destiné bien sûr pas à vous trois, à tous les signes Gémeaux, Balance et Verseau, mais à certains d'entre vous, puisque voilà, ce n'est pas une guidance personnalisée mais générale pour 3 signes. Alors, nous avons le trèfle et la Vierge. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des likes et des commentaires. Et si vous voulez une guidance personnalisée, niveau, voilà, je ne fais pas par question, je fais professionnel, sentimental et financier. Et je fais le tour d'horizon pour ces prochains mois. Alors, nous avons la croix, le blé jaune, le trèfle et la Vierge. Alors, pour moi aujourd'hui, je vois qu'il y a des... J'ai l'impression qu'on peut dire cette phrase, c'est un mal pour un bien. J'ai l'impression que vous découvrez soit une situation ou des personnes ou une personne mesquine, vous voyez ce que je veux dire. Et, ça vous a fait peut-être du mal, mais c'est un mal pour un bien parce que vous allez pouvoir vous en apercevoir et pouvoir retirer cette personne ou peut-être même cette situation qui était inadéquate pour vous pour plus tard. Voilà, on nous dit, voilà, avec, il y aura une certaine, comment je peux dire ça, il y a eu peut-être des disputes, peut-être émotionnellement, ça a été lourd, etc. Mais vous vous rendez compte de qui ou de quoi il s'agit, et voilà, vous allez pouvoir avancer plus sereinement. Avec le trèfle, voilà, vous aurez plus de chance, vous retirez cette personne de votre vie, et donc, du coup, c'est un mal pour un bien, parce que la chance sera à vous derrière, hein, tout à fait. Voilà, on va regarder avec ma petite intuition une petite carte. Hein, donc pour ce mercredi 1er mars, s'il vous plaît, pour les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, on a une petite phrase. Ta vie ne sera jamais que le reflet de ta détermination. Fonce chaque jour pour ne pas que ta vie soit juste une illusion. Je l'ai tiré hier. Je ne sais pas si c'était pour vous, mais je sais que je l'ai déjà tiré hier. Donc c'est vraiment pour vous, c'est que ça ressort vivement là. Alors, donc du coup, on va prendre comme hier une carte de la puissance de la lune. J'ai mis... Ah ben, elles sont là, bah, dites-moi, je vois plus clair. Allez, niveau sentimental, une petite carte, c'est bien pour les couples que pour les célibataires. Donc pour les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau pour ce mercredi. Alors, nous avons la pleine lune en Vierge. Alors, que nous dit la pleine lune en Vierge? Il suffit juste de trouver où ça se trouve. Ah, la voici. Pleine lune en Vierge, niveau sentimental. Cette pleine lune en Vierge t'invite à faire confiance à ton intuition. Actuellement, dans ta vie sentimentale, quelque chose ne va pas. Tu ne laisses rien transparaître, tout paraît calme, mais quelque chose n'est pas clair concernant cette vie sentimentale. Cela peut être quelque chose de caché dans une relation actuelle ou quelque chose que tu as refoulé en toi et qui te bloque. Cette pleine lune t'invite à regarder en face de ce qui est refoulé au niveau de ton chakra du cœur et de ton chakra sacré. C'est ton intuition qui va te permettre de regarder en face ce qui bloque ta vie sentimentale actuelle. Fais confiance à ce que tu ressens au-delà des circonstances de ton quotidien, au-delà de ce que les autres te disent ou te montrent. Tu vas prendre conscience de beaucoup de choses. Eh bien, c'est super. Eh bien, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à demain. On enchaîne avec les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Bienvenue pour votre petit message de ce premier jour du mois de mars. On va regarder ce qui vous concerne, un petit message qui ne pourra pas résonner à vous trois, bien entendu, puisque ce n'est pas une guidance personnalisée, mais générale, et ça pourra résonner à certains ou certaines d'entre vous. Alors, nous avons ici l'énergie de l'ours, l'énergie de l'enfant. On complète comme d'habitude avec le petit oracle. Allez, 2 petites cartes du petit oracle, s'il vous plaît. Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, nous avons ici le serpent. Ouh là là. Et nous avons ici les épées. Bon, là, ça va concerner principalement à ceux qui ont des enfants. Là, on nous parle aujourd'hui d'une journée compliquée à cause d'un enfant. Un enfant ronchon. Un enfant qui n'en fait qu'à sa tête. Un enfant qui va créer des disputes. Voilà, ça va chamailler aujourd'hui.
Vous allez être tendu, j'ai l'impression, ceux qui ont des enfants, ou alors ça peut vous concerner vous, si vous peut-être vous voyez des enfants aujourd'hui, voilà, ou si vous travaillez dans le domaine des enfants, voilà. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça va être plutôt, vous allez être plutôt énervé, hein. On vous dit quand même avec l'ours, vous avez quand même un caractère avec de la force, mais là, j'ai l'impression que vous êtes plutôt en dualité avec un enfant, ou alors avec une personne assez jeune, voilà. Donc ça, comme je vous dis, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais c'est ce message qui se dégage, qui se dégage, c'est mieux, qui se dégage à cette journée, donc, des petits conflits avec un enfant ou une personne assez jeune. Ça peut aussi être avec une personne, c'est vrai, j'ai oublié de stipuler, ça peut être aussi avec une personne, on dit enfant parce que c'est quelqu'un d'immature, voilà, tout simplement. Alors, est-ce qu'on a une petite carte? Je crois qu'il y en avait une de retournée, là il y en a plusieurs qui sont tombées, hop. Voilà, il y en avait qui sont... Voilà, là on est bon. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, pour ce mercredi, une petite carte, s'il vous plaît. Ce mercredi, une petite carte. Bon, ben écoutez, ça veut nous en donner deux, on va en prendre deux. Là, ça me donne nerveuse. Alors là, il y a une date. Alors, je ne sais pas pourquoi on nous parle de l'hiver, de Noël, et on nous parle d'une date. Là, c'est un calendrier, on nous parle d'une date. Alors, est-ce que vous n'avez pas peut-être quelque chose à fêter? Quelque chose qu'on nous dit, il ne faut pas oublier, ça peut nous parler de ça. Il y a une date à noter aujourd'hui dans votre calendrier assez importante, où, bah écoutez, vous voyez comment ça résonne en vous, mais vraiment ça nous parle de date. De date peut-être plus aux environs de décembre, avec l'énergie du sapin, donc c'est Noël. Bon, là on va être qu'en mars, donc bah, je ne sais pas. Voyez en vous si ça peut résonner. Et bien sûr, on termine avec la puissance de la Lune pour un petit message. Ouh, il y en a trop. Un petit message sentimental pour que vous soyez célibataire ou en couple. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Célibataire ou en couple, il y en a pour tous les deux. Là, c'est celle-ci qui était tombée en premier. Et nous avons donc la pleine Lune en Scorpion. Alors, voyons voir un petit peu ce que nous dit cette pleine Lune en Scorpion. Où est la pleine Lune déjà? Tac, tac, tac. Elle est plus vers la fin, me semble-t-il. Voilà. Pleine Lune en Scorpion, Balance. Et voici, Scorpion sentimental. Cette pleine Lune en Scorpion t'apporte une énergie d'espoir. Actuellement, tu peux avoir cette sensation d'avoir tout mis en place pour ta vie sentimentale. Tu as cette sensation que tu as tout fait pour être dans le positif et que tu n'as plus de corde à ton arc. Tu ne sais plus quoi faire et tu as cette impression d'avoir utilisé toutes tes cartes. Tu peux te sentir dépassé, déçu. Cette pleine lune te guide vers un nouvel espoir. Il y a une très grande surprise qui arrive pour ta vie personnelle. Quelque chose que tu n'attends pas, quelque chose qui arrive spontanément, quelque chose que tu ne contrôles pas. Ça va donner un nouvel élan à ta vie personnelle. Tu vas être dans un véritable bonheur. Tu vas construire comme tu le souhaites. Tu vas te sentir bien et dans une vraie paix intérieure. Waouh, bah dites donc, ça arrive, hein. Et en plus, on ne s'y attend pas. Donc, ne cherchez pas à vous y attendre puisque ça sera spontané. C'est bien précisé. Donc, on va continuer. Merci et bonne journée, pardon. Avec les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Quel est votre petit message en cette première journée du mois de mars? Allez, pour ce mercredi, quel est votre message? On commence avec l'encre. Très bien. Allez, une deuxième petite carte pour compléter. La croix. Et avec le petit oracle. Ok, nous avons donc le cœur brisé et le livre. Bon, alors comment vous dire que ça ne va pas être une journée très positive, on va dire surtout émotionnellement, hein. J'ai l'impression que vous serez accablé, certainement. On dirait qu'il y a tout le poids, toute la misère du monde qui pèse sur vos épaules. En gros, on vous indique de faire un travail sur vous-même, vous voyez. On dirait que ça ne va pas, là, ça ne va pas. Est-ce que vous avez eu une révélation, ça peut parler à certaines personnes, on a quand même le cœur brisé de livre. Est-ce que vous avez eu des révélations par rapport à, si vous êtes en couple, par rapport à votre chéri, peut-être des secrets, hein, ça vous a créé, voilà, ça a créé certainement, il y a eu une rupture, la croix peut nous parle d'une fin, là on a le cœur brisé, on nous parle d'une rupture. Est-ce que c'est amical? Est-ce que, voilà, mais j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez appris quelque chose.
Et vous avez mis fin à quelque chose, vous avez appris quelque chose, et du coup, vous avez tout le malheur du monde sur les épaules. J'ai l'impression que cette journée, vous serez très accablé, il y aura une grosse lourdeur en vous, des blessures, etc. etc. Donc, on nous dit là, écoutez, de faire un travail sur vous pour ne pas que ça perdure dans le temps, bien évidemment. Bon, j'en suis navrée. On va regarder avec la puce. Non, on va regarder une carte de ma petite intuition, donc pour ce mercredi 1er mars, s'il vous plaît, pour les signes de terre, donc qui sont les taureaux, les vierges et les capricornes. Allez, hop là. Ah, on a une petite phrase là. L'amitié, c'est la fidélité. Et si vous me demandez qu'est-ce que la fidélité, je répondrai c'est l'amitié. Peut-être que ça nous dit par là que vous avez besoin, peut-être que vous remonte le moral avec un ami. Peut-être besoin de parler, besoin de confidence, vous voyez ce que je veux dire. Alors, sentimental. Ah non, on en a deux. Je n'en veux qu'une. Alors là, ça peut parler aussi bien pour les célibataires que pour les personnes en couple. Hein. Un petit message sentimental. Alors, nous avons la pleine lune en scorpion. Ben, je crois que vous avez pareil que les signes de feu, me semble-t-il. Alors, nous, pleine lune en scorpion. Que nous dit cette pleine lune? La voici. Cette pleine lune en scorpion t'apporte une énergie d'espoir. Vous voyez, il y a déjà de l'espoir. Actuellement, tu peux avoir cette sensation d'avoir tout mis en place pour ta vie sentimentale. Tu as cette sensation que tu as tout fait pour être dans le positif et que tu n'as plus de corde à ton arc. Tu ne sais plus quoi faire et tu as cette impression d'avoir utilisé toutes tes cartes. Tu peux te sentir dépassé ou déçu. Cette pleine lune te guide vers un nouvel espoir. Il y a une très grande surprise qui arrive pour toi dans ta vie personnelle. Quelque chose que tu ne t'attends pas, quelque chose qui arrive spontanément, quelque chose que tu ne contrôles pas. Ça va donner un nouvel élan à ta vie personnelle, tu vas être dans un véritable bonheur, tu vas construire comme tu le souhaites, tu vas te sentir bien et dans une vraie paix intérieure. Voyez, gardez espoir, ça arrive pour vous, même si ce n'est pas peut-être dans un bon mood aujourd'hui pour y croire, mais voilà, on vous dit de garder espoir, vous n'y attendrez pas et ça viendra spontanément. Bonne journée à vous et on accueille actuellement nos amis signes d'eau donc pour ce petit message donc de ce premier jour du mois de mars. Cancer, Scorpion et Poisson, quel est votre petit message de cette journée? Allez, Cancer, Scorpion et Poisson, nous avons les oiseaux. On parle de discussion, de communication. Ben là, avec la croix, justement, on met peut-être fin à des discussions. On va regarder ça avec le petit borac. Bon, là, ça peut parler d'amour. Hein, ça peut nous parler d'amour, d'amour, d'amour avec le cœur. Peut-être pour ceux qui sont en couple, voilà, j'ai l'impression qu'on discute, mais que ça ne se passe peut-être pas dans le sens où vous l'auriez souhaité. Avec la croix à côté, ça nous parle quand même un petit peu de... C'est comme si on mettait fin à une discussion, vous voyez, comment je pourrais dire ça? Ça vous crée peut-être un petit peu de tristesse. Peut-être que, en fait, peut-être que dans cette discussion, vous attendiez à quelque chose et ben, ce n'est pas du tout à quoi vous attendiez. Voilà. Donc cette communication, soit elle passe mal, soit c'est un manque de dialogue, soit on dialogue, mais du coup on ne se comprend pas, on ne s'entend pas, mais on a quand même la carte du blé mûr derrière. Quoi qu'il en soit, il y a l'abondance derrière, ça veut dire que l'amour avec le blé rouge avec le cœur, ne vous inquiétez pas, hein, il n'y a pas de rupture du tout, du tout. Moi, on nous parle aujourd'hui tout simplement de discussions difficiles à tenir, de discussions difficiles à avoir, ou de mettre fin à une discussion, parce que finalement on voit que de toute façon ça ne mènera à rien. Voilà pour vous, mes amis signes d'eau. On va regarder une carte de ma petite intuition. Allez, pour ce mardi, j'ai pas le temps de mélanger. Cancer, Scorpion et Poisson. Bon, ben ça veut vraiment tomber. Oui, avancez. Vous voyez, on vous dit d'avancer. N'ayez crainte. Hein, ça va aller mieux demain. En gros, voilà. Simplement une mauvaise passe aujourd'hui, à mon avis, au niveau du dialogue. Ben écoutez, justement, on va regarder une carte avec la puissance de la Lune, une carte au niveau sentimental, donc pour les signes d'eau. Pour ce mercredi, alors nous avons la nouvelle Lune en Bélier. Que nous dit cette carte? Nouvelle Lune en Bélier, la voici, sentimentale. La nouvelle Lune en Bélier te demande de ne plus écouter tes peurs. Tu as peur dès qu'il s'agit de ta vie sentimentale. Peur d'être déçu, de décevoir ou peur de l'échec. Ça t'empêche de vivre les choses
Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Cela t'empêche de vivre les choses d'une façon intense et tu n'es pas dans le moment présent. Tu attends toujours que le moment que tu redoutes arrive et cela crée une énergie négative pour ta vie sentimentale. Libère-toi de tes peurs et vis chaque expérience d'une façon intense, soit pour l'instant présent, soit dans une vraie spontanéité de cœur. Ces beaux instants présents vont créer des projets qui se mettront en place naturellement. Désolée, j'ai bugué à un moment donné parce que j'ai vu mon chat passer, je regardais s'il faisait des bêtises ou pas. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une agréable journée et donc on se donne rendez-vous pour votre tirage de ce jeudi. Bye bye!